étudiant à l'Institut supérieur de technologie de Londres. Aujourd'hui, je vais vous montrer une bonne à tous mes chers amis. Je vous dis bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, je vais vous montrer un projet qui est en cours. Ce projet, à un moment donné, ça fait juste une semaine et j'ai travaillé sur ce projet. Et moi, c'est ce projet qui est là, application scolaire. Ce projet-là, j'ai déjà commencé à évoluer dans ce projet. Et vous voyez les tables, les requêtes, les formulaires, ainsi de suite. Mais, je vais vous montrer, mes chers amis, comment j'ai réussi à concevoir ce projet et pourquoi pas faire ce projet ensemble avec vous. C'est pourquoi je me suis dit, ce projet-là, il faut que je montre aussi à mes amis internet et à tous ceux qui suivent mes tutoriels pour qu'ils puissent aussi concevoir ce même projet avec moi. Et vous voyez, j'ai déjà fait les tables, les requêtes, les formulaires. Ce qui me reste à faire, je pense que c'est le cas, afin de compacter, l'application ainsi la soit exécutable. Donc ici, je ne peux pas évoluer, je ne peux pas mettre cette application-là en place sans que je ne vous montre comment j'ai réussi à mettre cette application en place. Et donc, ici, je vous montrerai comment j'ai réussi à établir mes tables, mes relations, mes formulaires, ainsi que l'état qui est en cours. Ici, pour faire d'abord ces tables, il y a un cours qu'on appelle la mérise. Chez nous, ici à l'Institut supérieur de Londres, on appelle cette matière-là CSI. CSI, ça veut dire quoi? Conception du système informatique. Sans cette matière, on ne peut pas établir des relations ici en accès. Sans cette notion, tu ne peux pas faire une base de données. Sans le cours de CSI, sans le cours de MERIS, tu ne peux pas faire ici une base de données. Et je vais vous montrer, j'ai déjà établi la relation. Voici, j'ai déjà fait la relation de cette base de données. C'est ça qu'on appelle les tables de la base de données. Voici les relations de la base de données. Ici. Donc, sans que tu n'as pas la notion de MERIS, tu ne peux pas faire une base de données. Donc, mes chers amis, je vais vous montrer comment j'ai réussi à faire tout ceci, comment j'ai fait sortir le modèle conceptuel de données, comment j'ai fait sortir le modèle logique de données et comment j'ai fait sortir le modèle relationnel de données, afin de pouvoir maintenant mettre cette application dans le logiciel d'accès. Pour le moment, j'ai évolué dans l'application, mais avec vous, mes amis, je préfère reprendre ce projet avec vous du début jusqu'à ce qu'il soit exécutable. Je vous promets. Surtout, n'oubliez pas à vous abonner sur ma page, sur mon compte YouTube Amicolor, afin que tout tutoriel que j'ai à faire aujourd'hui, que vous serez toujours au courant de mes nouvelles. Donc, mes chers amis, ici je vais vous montrer seulement le menu de navigation de cette petite application. Ici, on va cliquer ici pour le menu de navigation. Regardez ici. Bienvenue au menu de navigation. Ici, le menu de navigation, nous avons section des élèves, section des classes,
section des professeurs, section des matières, section des notes, section enseignement, section des bulletins. Pour le moment ici, je vous le dis, cette application-là est conçue tout simplement pour une école, collège, lycée. Ici, il n'y a pas l'école primaire dedans. C'est collège, lycée seulement. Cette application-là ça peut fonctionner aussi pour primaire. Ça dépend de l'école, de la situation de l'école. Mais ici, le projet qu'on m'a donné, on m'a dit seulement collège, lycée. Donc, c'est pourquoi ici, j'ai fait sortir les tables ainsi que voici le menu principal. Ici, quand nous cliquons sur section des élèves, voilà ce qui apparaît. Ici, on a les renseignements de l'élève, matricule, nom, prénom, genre, date de naissance, classe. Ici, au niveau de genre, j'ai fait comme si c'est une musulmane. Donc, on a masculin, féminin. Ici, au niveau de classe, la classe ici, c'est déjà prévu. Au commençant de la 7e année, 8e année, 9e année, 10e année, 11e année, 12e année. Terminal sans social, terminal sans maths, terminal sans section mentale, selon l'évolutif de l'établissement. Ici, j'ai déjà fait quelques enregistrements dans la barre de données. Ajout des élèves, je peux afficher les élèves ici. Regardez la liste des élèves. Ici, la liste des élèves apparaît. Voici quelques élèves qui sont enregistrés. 7 élèves seulement qui sont enregistrés dans la barre de données. Ici, on peut ajouter un nouveau élève, comme on veut. On peut ajouter un nouveau élève. Ici, on peut modifier un élève. On peut aussi supprimer un élève. Ici, mais attention, lorsque tu veux modifier un élève, il va falloir d'abord que tu sélectionnes l'élève avant de pouvoir le modifier. Sinon, si tu cliques directement sur l'élève, il y a un menu qui apparaît avec un message d'erreur qui va vous dire ici, veuillez sélectionner une ligne dans la liste avant de pouvoir modifier maintenant les informations de cet élève. Ici, c'est comme même chose pour la suppression. Il faut d'abord sélectionner une ligne pour la suppression. Ici, nous constatons que quand tu vas afficher la liste là, il n'y a aucun enregistrement dans la liste. On te dira que impossible, la liste est vide. Donc, comme je vous le disais, il faut d'abord sélectionner une ligne avant de pouvoir la modifier. Vous voyez, les renseignements de l'élève sortent automatiquement. Et je vais vous montrer ici que l'élève là, Haba Ibrahim, fait terminal sciences sociales. Sciences sociales pour modifier. C'était en sciences mentales, je vais modifier en sciences sociales. Donc, l'élève modifie avec succès. Donc, je vais afficher la liste encore. Vous voyez directement, sciences sociales. Ici, si je veux supprimer encore, je peux supprimer. Je vais supprimer Doré Bernadette dans la liste. Donc, je sélectionne, je supprime. Automatiquement, Bernadette est partie. Si nous voulons rechercher Bernadette, Bernadette n'est plus dans la liste. Vous voyez, Bernadette n'est plus dans la liste. Ici, nous voulons rechercher l'élève modifié. C'était Haba Ibrahim. Voilà, l'élève modifié, il ne fait plus sens. Est-ce mental, il fait maintenant sens social. Ici, nous pouvons faire la recherche en fonction de tous ceux qui sont là. Tu peux faire la recherche par matricule, par nom, par prénom, par genre, date de naissance, adresse, ainsi de suite. Par matricule, je vais vous montrer un peu ici. Élève 001, c'est l'élève là qui apparaît là-bas. Élève 004, c'est ce qui apparaît. Si par nom, on essaye là-bas, c'est lui qui apparaît directement. Si nous faisons par D, Diallo, c'est Diallo qui apparaît. Nous pouvons passer par masculin ou masculin. Vous voyez, ce ne sont que seulement les garçons qui apparaissent. Et nous, il y a seulement des filles qui apparaissent. Donc, tu peux rechercher comme ça. Nous faisons cette fenêtre. Ici, au niveau des sections des classes, tant que tu n'as pas sélectionné, la classe est déjà automatisée.
Ici, la classe toutes les classes sont déjà là. Inutile de saisir la classe, il suffit seulement de sélectionner la classe et puis tu valides. C'est pas la classe là ajoutée. Mais pour le moment, il faut sélectionner la classe pour que la classe soit ajoutée. On va essayer de voir ici la liste. Ouais. 11e année, ainsi de suite. Donc, nous allons essayer d'ajouter la 9e année. La classe 9e. Nous allons essayer d'ajouter ça, on valide. Voilà, on a plus la liste. Nous voyons que la 9e année est là. Donc, bon, voici comment, en quelque sorte, l'application fonctionne, comment l'application fonctionne. Au niveau de professeur, ainsi de suite, la liste, ainsi de suite, les professeurs. Si nous prenons professeur 001, j'ai pris l'exemple comme moi de la nuit vraiment masculin bio. Je donne par exemple biologie, mon numéro 123 65 485. Je peux modifier ainsi qu'ajouter, ainsi de suite. En quelque sorte, mes chers amis, voilà comment l'application doit fonctionner après la note des élèves. Ici, on va afficher quelques élèves qui sont déjà notés. Voici. On peut sélectionner et puis modifier le nom des élèves, ainsi de suite. Ici, on va mettre aussi 13 par exemple. 13, 61, on met 13, 50. On valide le nom de l'élève. Et on appuie sur, on voit que l'élève a été. Sa moyenne c'est 13, 50, 13, 50. Ils ont tout 13, 50, 13. Donc on peut supprimer ainsi de suite. Ici, nous avons, je ne sais pas si vous voulez bien, enseignement pour quelques enseignants, ainsi de suite. Ici, nous avons le cours 001, matière biologie, thème 150, le nombre d'heures, le nombre d'heures c'est 4 heures. On peut modifier ici, on modifie. Je veux au lieu de 4 heures. Ok, le nombre d'heures c'est pas possible, c'est bon, c'est possible. Donc ici on peut fermer. Bon, voici mes chers amis en quelque sorte comment l'application doit fonctionner. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur ma page YouTube Ami Codeur. Et à tout temps, il faut que vous vous connectez toujours à mon compte YouTube afin qu'on puisse commencer le projet ensemble dans quelques jours pour que vous compreniez comment l'application sera mise en place et comment ça fonctionnera jusqu'au fichier exécutable. Et dans ça même, j'ai prévu de mettre la langue, c'est-à-dire anglais, si tu veux que l'application soit anglais, et français, si tu veux que l'application soit en français. Donc, si vous me suivez jusqu'au niveau du fichier exécutable de ce projet, de cette application, vous aurez davantage une notion sur Access. Donc, je vous dis merci et n'oubliez pas de vous abonner sur mon compte YouTube Ami Codeur. Je vous dis merci et bonne journée, mes chers amis. Merci.